Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Vous avez compris, casquette verte, ça va parler d'art pastèque, et là. Je vous assure que quand j'ai vu cet article-là, j'ai bondi de ma chaise. Je me suis dit, mais je vais me taper la tête contre les murs, c'est pas possible, j'ai rêvé, quoi. Mais non, mais j'ai rêvé, c'est pas possible. Donc c'est un article du Sud-Ouest qui a été publié le 23 avril 2024. Et donc vous ne la connaissez très certainement pas. D'ailleurs, la pastille d'illustration, vous dites c'est Robin Williams, c'est qui cette personne? Parce qu'en plus, il lui ressemble énormément. Dieu et son âme, ce pauvre homme. Bon, donc le climat. La prix Nobel Esther Duflo réclame une dette morale de 500 milliards de dollars par an pour les pays pauvres. Bah, ça tombe bien parce que la France est devenue un pays pauvre, hein, donc est-ce que nous on peut en bénéficier, ma petite madame Duflo? Hein? Donc l'aide financière climatique due par les pays riches aux pays en développement est fixée actuellement à 100 milliards de dollars par an. Vous vous rendez compte, il y a déjà 100 milliards, quoi. On file de thunes à la Chine. Bon. Enfin, c'est pas un pays en voie de développement, la Chine, de ce que je sache. Hein. Nous mettent la nique un peu près partout en idolant le marché de produits chinois. Donc, après, voilà. Donc, les pays riches doivent 500... Ils doivent, pas qu'ils devraient, c'est qu'ils doivent 500 milliards de dollars par an aux pays pauvres, évalue la prix Nobel d'économie Esther Duflo. Alors déjà, prix Nobel de l'économie... Je serais pas, tiens, je serais, un jour, il y a peut-être que notre nono le rigolo, vous savez, ce dilaté renflement brun, là, peut-être qu'un jour, il aura le prix Nobel de l'économie. Parce que je pense que ça se donne à des gens complètement hors sol et complètement dingos, moi. Et à des gros nulos, surtout. Donc, elle propose de faire assumer aux pays développés la responsabilité du réchauffement climatique à travers 2 taxes. Mais d'où on est responsable de leurs conneries? On n'a pas arrêté d'arroser l'Afrique. Alors on leur a pris leurs terres rares, etc. C'est pas bien. Ce qu'a fait la France, entre autres, hein, parce que la Russie et la Chine, hein, l'Afrique maintenant, ça n'a plus grand-chose d'africain, c'est très russe, très chinois. Hein. Mais bon, ils ont des routes, ils ont des écoles, ils ont quand même amélioré les conditions de vie quand même. C'est pas partout, mais c'est quand même mieux. Mais bon, donc comme quoi, hein, la Chine n'a pas besoin qu'on leur file des thunes. Donc ça serait de notre faute à nous, occidentaux, s'ils ne sont pas foutus de créer une énergie propre. Là, pour le coup, des champs de panneaux photovoltaïques, là, ça pourrait peut-être bien fonctionner pour eux, du coup. Hein, qu'ils prennent du chinois, et puis ça sera très bien, ça leur coûtera 2 francs 6 sous. Non, mais il y en a marre. Hein. Donc, 2 taxes. C'est ce que j'appelle une dette morale. Ce n'est pas ce que cela coûterait de s'adapter. Ce n'est pas ce que cela coûterait d'atténuer. C'est ce que nous devons, a détaillé l'économiste dans un entretien au Financial Times lundi, se basant surtout sur l'effet du réchauffement climatique sur la mortalité dans les pays pauvres. Moi, je pensais que c'était plus le palu, le choléra, les genres de choses qui tuaient les populations là-bas, ou alors la malnutrition ou le manque de nourriture. Je pense pas qu'ils soient... je pense pas qu'ils meurent de la chaleur. Hein. Très honnêtement, ils sont nés dans cet environnement-là. Ils ont une peau bien plus épaisse que la nôtre. Je suis désolé, ils crèvent pas de la chaleur. Sauf les anciens, mais les anciens, ils sont pas complètement cons. Ils se mettent pas dans le cagnard. Voilà. Bon, bref. Parenthèse terminée, parce que là, je sens que je vais m'énerver, vraiment. Donc, elle a détaillé ça, hein, l'économiste, dans un entretien au Financial Times. Bon, très bien. Donc, il y aura des dégâts énormes, poursuit-elle, se basant sur une étude menée par le Global Impact Lab en 2020. Elle a démontré que le nombre de décès liés à la chaleur risquait de bondir dans les pays pauvres d'ici la fin du siècle. Ces dégâts seront concentrés dans les pays pauvres en dehors de l'OCDE, ajoute-t-elle, pointant la responsabilité des pays riches sur le changement climatique. Mais en Espagne, c'est un pays développé, il y a le cagnard là-bas aussi. À ce que je sache. Et est-ce que le nombre de morts en Espagne dû à la chaleur est si élevé? Alors peut-être les personnes âgées et les nourrissons, mais le nourrisson tu le fous pas en plein cagnard. On est quand même bien tous d'accord. Les personnes âgées, on les hydrate, on leur file des brumisateurs,
Et surtout, on les hydrate, quoi. Mais bon, non, faut payer. Des solutions bien plus raisonnables financièrement et certainement bien plus efficaces, mais non. Donc besoin de 2,400 milliards de dollars. Donc quasiment la dette de la France, hein. Quasiment. Les pays du G7, soit 10% de la population de la planète, émettent environ 25% du CO2 lié au système énergétique mondial, selon l'AIE. Esther Duflo se base sur les travaux de l'économiste américain Michael Greenstone, qui, en partant d'une valeur monétaire donnée pour une année de vie et de l'effet du réchauffement climatique sur l'augmentation de la mortalité, évalue à 37 $ le coût d'une tonne de carbone, multiplié par la quantité d'émissions annuelles attribuables à l'Europe et aux États-Unis, 14 milliards de tonnes de CO2 équivalent, le prix de la dette morale monte alors à 518 milliards, soutient Esther Duflo. J'ai fait une petite vidéo un jour, allez la voir. D'ailleurs, je vais vous mettre à la fin de la vidéo la petite pastille avec le lien de la playlist climat pour que vous puissiez aller voir ça. Dans la savane, entre l'Éthiopie et le Soudan. Il n'y a pas âme qui vive. Mais alors, pas âme qui vive. Hormis les animaux, hein, bien évidemment, les zébus, les lions, etc., etc. Bon, les animaux de la savane, vous avez bien compris. Et figurez-vous que c'est le deuxième pays au monde, la deuxième région au monde, la plus émettrice derrière la Chine de CO2. Donc, allez leur réclamer des sous à ces gens-là, enfin aux animaux, là, on va aller faire une taxe pour le gnou. Le gnou, là, tu payes ta taxe. Je paye comment? En bouse? Je fais comment? Non mais, très sincèrement, c'est complètement con, hein. Non mais vraiment, donc je vous invite réellement à aller voir cette vidéo-là, elle est plus que choquante. Et cette nana, là, prix Nobel de l'économie, mais prix Nobel de mon fion, oui. Franchement, hein, ça me fout hors de moi, ce genre de truc. Donc pour la financer, elle propose d'augmenter le taux minimal d'imposition des multinationales et de taxer les grandes fortunes. Ouais, d'accord. Deux mécanismes qui permettraient, selon elle, de couvrir l'enveloppe annuelle. L'aide financière climatique due par les pays riches aux pays en développement est fixée actuellement à 100 milliards de dollars par an. La COP29, en novembre, à Bakou, doit établir le nouveau montant au-delà de 2025. Le futur objectif crucial pour renouer la confiance entre le Nord et le Sud restera, quoi qu'il arrive, très en deçà des besoins. Les pays en développement, hors Chine, bien de le préciser, ont besoin de 2400 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer leur transition et s'adapter au changement climatique. Selon un calcul d'experts de l'ONU, en parallèle, de multiples pistes sont au cœur des négociations internationales pour trouver comment combler l'écart, parmi lesquels l'allègement de la dette des pays pauvres ou des innovations financières via de nouvelles taxes internationales. Taxes, ils ont que ce mot-là à la bouche, il y en a ras la casquette. Mais il y en a ras la casquette de leurs conneries. J'en peux plus de ces verres pastèques qui nous cassent les bonbons. Ils sont en train de nous ruiner pour des lubies qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Elle est prix Nobel de l'économie, pas de l'environnement, de ce que je sache. Mais enfin bon, on donne le prix Nobel à n'importe qui. Hein. Obama, qui était un va-t-en-guerre pas possible, a eu le prix Nobel de la paix. Hein. Vous voyez? Bon. Je dis ça, je dis rien. Bon. Hein. Prix Nobel de la santé, de la médecine, moi je le donnerais au professeur Raoult ou au professeur Perron, par exemple. Non, ils vont aller donner ça à je sais pas qui. Abusant, tiens, allez. Ah, on va donner le prix Nobel de la médecine abusant. Non, mais franchement, quoi. On en est arrivé à un stade de déconnexion, de bourrage de crâne, de mythomanie, pour qu'ils puissent vous piquer un maximum de blé, pour vous asservir au final. Parce que quand vous n'avez plus les moyens, vous ne pouvez plus bouger. Donc vous êtes complètement reclus chez vous, finalement, quelque part. Vous n'utilisez plus votre voiture, c'est très bien, ça ne polluera plus. Oui, mais sauf que j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, allez la voir.
Elle est de toute façon dans la playlist climat que je mettrai à la fin de la vidéo. Et vous allez voir que maintenant ils ont la théorie que le fait qu'on pollue moins, les rayons du soleil percent plus. Alors quid de la couche d'ozone? Est-ce qu'ils vont nous remettre un coup de la couche d'ozone? Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça s'il y a des jeunes qui me regardent, mais la majorité d'auditeurs sont 60-65+. On nous a dit la couche d'ozone, les pluies acides, la montée des eaux. Enfin, on nous a foutu tout un pataquès. Puis il y a aussi eu un moment où Paris serait sous la glace. C'était dans les années 2000, je sais plus. Enfin non, voilà. Récent, hein. Bah, est-ce que Paris a été sous la glace? Non. Donc faut arrêter de croire ces imbéciles. Mais c'est avec notre fric qu'ils font ça, quoi. Et le Macron, là, il va dire, mais bien sûr, Hare Krishna Gaya, Hare Krishna Gaya, Hare Krishna Gaya. Merde, il y en a marre. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Voilà, donc je terminerai par ces mots, parce que si je commence à développer, la vidéo risque de durer 2 heures. Mais il y a de quoi, vraiment, mais il y a de quoi hurler. Franchement, il y a l'argent, on peut le mettre ailleurs, dans l'hôpital, hein, aussi dans les EHPAD, pour qu'il y ait des soignants dignes de ce nom pour nos anciens, pour nos aînés. Parce qu'il y a parfois pas le choix. Ou alors un maintien à domicile, mais c'est parfois pas possible. Voilà, je parle de mon cas pour moi, par exemple. Mon papa a un Parkinson très avancé, mais si on lui dit, papa, tu restes dans ta chambre, t'en bouges pas, vous pouvez être sûr qu'il va bouger. Vous pouvez être sûr qu'il va bouger. Et il n'acceptera jamais que quelqu'un rentre chez lui. Donc c'est compliqué. Donc il est malheureusement, par son entêtement, placé en EHPAD, mais il est dans un truc très bien. Ça coûte la peau du cul, mais il est dans un truc vachement bien. Bon, bref. Mais voilà quoi. Je dévie un petit peu du sujet, mais en même temps, l'argent qui va être foutu là-dedans, pour rien, mais pour rien, qu'ils se démerdent. Ils ont un cerveau aussi, ces gens-là. Je trouve que c'est des insultés. En plus, l'argent, on n'est pas sûr que ça aille pour ce genre de truc. Parce que les gouvernements, la plupart, sont corrompus en Afrique. Pas tous, mais une grande partie. Hein? On sait qu'il y a au pouvoir dans certains pays. Et donc, on va aller filer l'argent à ces gens-là qui vont se le foutre dans les poches. Et les populations n'auront aucune aide. Et il n'y aura rien fait pour le climat pour eux. Mais installer des stations d'épuration de l'eau de mer pour qu'ils puissent arroser leur potager et être autonomes en alimentation. Du blé, du millet, ce qu'ils veulent, de la patate douce, de l'igname, du manioc, ce qu'ils veulent. Ce qu'ils ont dans leur alimentation. Du pois chiche, de la lentille, ce qu'ils veulent. Voilà. Mais arrêtons de filer du fric comme ça. On file pas du fric, on file une aide concrète, physique. Voilà, ok. Vous avez besoin de quoi? On a besoin de panneaux solaires pour l'électricité. Et vu le temps qu'il fait, je pense que les panneaux solaires, ça serait pas la mauvaise idée. Et ils ont surtout des grandes superficies. Après, ça coûte de l'argent de relier tout ça, c'est sûr. Mais, d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, mais l'électricité va encore augmenter, mes amis. Hein. Donc, et là, au lieu de ça, non, on va aller leur filer du fric. Non, tu les éduques au pire. Je leur dis, voilà comment tu utilises ce matériel-là. On vient te l'installer, on va te former avec des gens compétents pour que tu puisses utiliser l'épurateur d'eau de mer. Enfin, je sais pas. Ça me paraît tellement être du bon sens plutôt que de leur fourguer des milliards comme ça tous les ans. Mais rendez-vous compte, on file déjà 100 milliards par an. Donc c'est vous et moi, hein, c'est nos impôts. Et en plus les ONG. Hein, WWF. Et toutes ces saloperies-là, et Greenpeace, et machin, et bidule, les trucs. Non mais faut arrêter, hein. Faut arrêter l'hémorragie. Là, ils cherchent des économies, l'État. Bah, on voilà une belle, là. On va arrêter de payer, et on va plutôt aller leur construire des stations d'épuration d'eau de mer. Et puis, on va les éduquer à les utiliser, et ils pourront être autonomes. C'est pas des gamins, c'est pas nos gosses. Ils ont un cerveau, ils peuvent réfléchir aussi. C'est loin d'être des imbéciles. Faut arrêter de les prendre pour des cons. Faut arrêter. Et faut arrêter de les arroser par milliards. Faut du concret, du physique, du solide, du dur. Moi, c'est ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si je suis complètement folle de penser ça, mais je ne pense pas. Honnêtement, je suis convaincue de mon truc, et là, moi, ça me fout mais juste hors de moi. Elle veut encore augmenter de plus de 400 milliards par an. Non mais, sors-les de ta poche, cocotte.
Vas-y. Vas-y. Même Elon Musk, qui est quand même un multimilliardaire, ou Bill Gates. Voilà, ils sont riches à milliards. Mais à milliards. À eux deux, ils ont autant d'argent que la dette française qui est à plus de 3000 milliards. Vous imaginez? Mais plus que ça, ils sont au-delà. Je ne sais même pas si c'est pas Bill Gates qui a carrément la totalité de ce qui pourrait épurer la dette de la France. Donc imaginez-vous, plus Elon Musk, plus Bernard Arnault, plus Bettencourt, plus... Enfin, voilà. En France, on a, sur tous les milliardaires dans le monde, on en a quand même 2-3, quoi. Mais quand je dis milliardaire, c'est multi-milliardaire. Hein. Voilà. Ça se compte en plusieurs milliers de milliards. Pas des millionnaires, ou c'est déjà bien un millionnaire, attention. Hein. Mais là, je vous parle des ultra riches. Bon. Déjà, ils veulent pas que le climat s'arrange, puisqu'ils veulent qu'on soit plus que 500 millions, sur Terre. Plus que 500 millions. Donc ils vont très certainement pas aller aider ces pays-là pour qu'ils puissent rester en vie. Hein. M'étonnerait. Ça m'étonnerait. Non, parce que c'est à géométrie variable, hein, leur humanisme. Hein. Pense à leur petite gueule. Eux, ils s'en foutent. Ils ont acheté leur île. Ils sont bien peinards. C'est Fort Knox le bordel. C'est limite, il n'y a pas des caméras de partout et des mitrailleuses prêtes à tirer à vue. Ok. Ils ont des sous-marins. Maintenant, ils ont plus de yachts. Ils ont des sous-marins. Donc, ils peuvent se carapater comme ils veulent. Mais je te foutrais tout ça, là. Je crois que c'est Bill Gates qui veut ça. Il me semble que c'est lui qui veut créer une ville dans l'espace. Mais vas-y, mon gars. Mais va. Mais toi, va y habiter. Par contre. Vas-y. Hein, puis tu prendras tes petites gens pour cultiver tes petites patates et ton petit bordel. Non, mais faut arrêter, hein. Faut arrêter. Là, il y en a marre. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé, ça a un peu gueulé, mais là, moi, je sais pas vous, mais moi, ça me fout hors de moi. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. On approche les 2500 abonnés, donc s'il vous plaît déjà vérifiez que vous n'avez pas été désabonné. Il y a une petite pandémie en ce moment sur YouTube de désabonnement. J'en suis peut-être victime. Il y a des choses bizarres qui se passent avec mon nombre de vues, etc. C'est plutôt étrange. Que Macron fasse que 127 vues, je trouve ça très louche. Ou alors vous en avez juste ras-le-bol de voir sa tronche et de m'entendre parler de Macron. Mais généralement, je le fustige, donc bon, ça devrait vous plaire. Bah, puis pouce, hein, cloche, double clic, toutes les notifs. Prenez ça, petit don, petite souscription pour aider la chaîne. Réellement, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide pour pouvoir améliorer la chaîne. Et voilà, quoi. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, hein, ça fait monter les algorithmes aussi, figurez-vous. Mais l'abonnement, c'est très important, ça aussi pour le référencement de la chaîne, pour être vu par le plus grand nombre. Si vous, bien sûr, vous aimez mon contenu. Et j'ose espérer que ça vous plaît. En tout cas, merci mes amis. Surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. J'espère qu'elle sera un petit peu plus calme la prochaine. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À ciao.